Bonjour, voici votre tirage Chosen pour ce mois de février. Amis Verseau, au sein de la sagesse de Royaume Caché est sorti le veilleur du puits qui vient souligner à quel point vous êtes concentré sur cette situation, à quel point vous voulez la voir se métamorphoser. Votre défi, c'est parvenir à vous aligner sur votre chemin, sur votre propre bonheur. Et pour ça, vous y mettez toutes vos ressources. Vous allez à l'essentiel et le veilleur du puits se reflète dans ce tirage. Il se reflète parce que 7 de bâton, impératrice, empereur, 6 de bâton. C'est le projet. Le projet, c'est de mobiliser vos ressources pour mettre en œuvre ce que vous désirez. Vous êtes allé chercher au fond de vous ce que vous vouliez, c'est un désir qui est extrêmement profond ici. C'est pour cela que on a le soleil ici. Vous voulez passer à l'étape suivante, vous voulez que les choses se passent comme vous le désirez. La grosse difficulté, c'est le prince du désert au centre. C'est le fait que vous allez arriver à mettre en œuvre vos projets, mais ce sera sans doute plus long que prévu. Et plus solitaire que prévu. Oui, on peut le dire. Plus solitaire que prévu. On a en carte d'évolution la sage-femme du pays des merveilles. Dans ces deux cartes, nous avons l'exaltation du veilleur du puits. Ici, le veilleur du puits, on est dans la pleine conscience. On écoute profondément ce que l'on ressent, ce que l'on est, ce que l'on vit à l'intérieur. On le matérialise dans ces deux cartes. Ici, ça parle des efforts qui sont nécessaires pour toute progression, pour toute évolution. Et dans les deux cartes, nous avons une notion d'ascétisme. Ici, l'ascétisme parce que, eh bien, quand nous voulons aller d'un point A à un point B, nous devons fournir un certain nombre d'efforts de manière continue, de manière rigoureuse. Et c'est ce dont parle le prince du désert. Et la sage-femme du pays des merveilles, elle vous parle des moyens qu'on met en œuvre. Ici, ces deux cartes, en venant sur le veilleur du puits, vous disent que, puisque c'est si important pour vous, ce que vous voulez réaliser, il va falloir puiser dans toutes vos ressources. Il va falloir être le plus intègre possible dans vos décisions. Il y a une carte dont je n'ai pas encore parlé, et qui se trouve entre la force et le soleil. C'est les étoiles. C'est les étoiles. On a ici un axe qui s'active pour vous dire « Suivez votre chemin, mettez-y toutes vos ressources, vous allez y parvenir. » Vous allez y parvenir parce que c'est en poursuivant ces rêves qu'on les réalise. Et ces deux cartes viennent souligner que plus vous serez concentré, plus vous serez intègre, plus vous serez, oui, dans cette espèce de parcours ascétique. Parce que quand on fait une course, on va prendre l'exemple d'une course, pour aller du point A au point B, vous ne pouvez pas vous permettre de vous arrêter pour dévorer des glaces. C'est vrai que le lapin, il s'arrête, lui, en chemin. Et c'est pour ça que c'est la tortue qui gagne la course. Et c'est cette notion qu'il y a ici. C'est un tirage qui vient vous encourager à persévérer dans vos efforts, quelles que soient les difficultés, et surtout qui vous dit que plus vous serez intègre, plus vous serez vrai, plus vous serez honnête, plus vous serez loyal. C'est pas plus vite vous aurez le résultat, c'est meilleur sera le résultat. Oui, c'est la meilleure formulation en l'occurrence. Meilleur sera le résultat. Parce que c'est l'énergie que vous allez mettre dans cette situation qui va vous donner le meilleur de cette situation, qui va vous donner la victoire que vous visez. Le 6 de bâton.
C'est un projet auquel vous croyez. Ici, ce qui est intéressant, c'est cette dynamique d'impératrice et d'empereur. C'est à la fois vous qui avez conscience de vos ressources et qui êtes décidé à les mettre en œuvre de la meilleure manière, et à la fois votre désir de faire alliance avec quelqu'un. Parce que en collaborant avec une autre personne, on peut faire plus de choses, on peut les faire mieux, on peut les faire plus constructives, on peut les faire plus belles. Il y a plein de raisons qui font que souvent, ensemble, on réussit plus de choses que tout seul. Et ça, c'est votre constat de départ. Vous avez envie de faire quelque chose et dans votre esprit, vous avez besoin de le faire avec quelqu'un d'autre. Ce qui est intéressant, c'est que autant j'ai un axe ici d'arcane majeur, autant c'est les 6 qui prennent le pouvoir. Les 6 prennent le pouvoir et ils le font d'emblée avec ce 6 de bâton. Et ici avec ce 6 de coupe. 9 de bâton, as de pentacle, 6 de coupe, épée. Le 6 de coupe, il est sur l'empereur. C'est-à-dire que votre créativité, vous vous dites, je sais faire ça, et si je le fais avec d'autres, ce sera mieux, ce sera plus intéressant. C'est pour ça que vous prenez la décision bien de la victoire. Ici, vous... Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a 7 et 3, 10, 6 et 4, 10, on a 9 et 1, 10, 6 et 4, 10. On a 20, on a le jugement. D'emblée, vous vous êtes dit, si je mets mes efforts en direction de mes objectifs, si j'y mets toute l'énergie nécessaire, ça va marcher. Et vous avez sans doute essayé de faire les choses par étapes. Vous avez essayé de les faire progresser. Mais ça n'a pas été à la hauteur de vos attentes. Le magicien, le pendu, le 8 de bâton, la tour, vous n'avez pas la victoire espérée. D'ailleurs, au-dessus de la tour, vous avez le 3 d'épée. On a un empereur ici qui envoie un message dont le résultat ne lui convient pas. 5 de pentacle, 3 d'épée. Vous vous êtes pourtant lancé dans l'inconnu, décidé à tout vivre. On a le 7 de bâton, le magicien, la lune. C'est se lancer dans l'inconnu, oui, mais je sais où je veux aller. Tiens d'ailleurs, j'ai inversé les positions des cartes. Mais impératrice, pendue, étoile, ça n'est pas venu comme vous l'auriez voulu. Et il est fort possible qu'à un moment donné, les personnes que vous avez sollicitées, alors il est possible que certaines personnes vous aient dit non, tout simplement, dès le départ. Donc ça peut être la grosse difficulté de ce tirage, c'est-à-dire que vous voulez prendre la route, mettre en œuvre vos projets, et vous avez, quand vous sollicitez, vous commencez à envoyer un message, coucou, c'est Verseau, qu'est-ce que tu en penses ? Vous ne recevez pas les réponses attendues. À mon sens, c'est des personnes qui vous ferment la porte au nez en disant « Mais il est fou, Verseau, qu'est-ce qu'il veut faire ?» Vous voyez, c'est un refus net, clair, net et précis. Parce qu'ici, on a un roi de coupe, la force, le chevalier de coupe et le chevalier de pentacle. C'est-à-dire que vous essayez de convaincre, vous essayez de faire changer d'avis. Vous mettez toutes vos forces dans la bataille. Vous donnez le meilleur de vous-même. Et surtout, vous vous dites, bien, à force de parler de mon projet, à force de montrer ce que je suis capable de faire et ce que je veux faire, je vais obtenir quelque chose. Mais 6 de pentacle, jugement. Diable, 6 d'épée. Ce tirage vient vous dire que plus vous essayez de forcer les choses, 9 de bâton, roi de coupe, 6 de pentacle, plus vous essayez d'obtenir de ce 6 de coupe qu'il soit ce que vous désirez, moins ça va fonctionner. Ici, vous êtes pris au piège de vos attentes vis-à-vis des autres. C'est sans doute la plus grosse difficulté de ce prince du désert. C'est le voyage à travers le désert, je n'étais pas censé le faire seul. Et c'est beaucoup plus compliqué de traverser le désert seul que de le traverser avec une caravane composée d'un certain nombre de personnes qui vont donc s'entraider tout au long du voyage. Mais pour les cartes, vous devez très clairement
changez votre réflexion. On a, au-delà de cette énergie de 6 qui prend le pouvoir et qui vient contrecarrer votre énergie de 8 voulant devenir 9, on a le jugement qui est en filigrane dans ce tirage, qui vient parler de ce qui ne fonctionne pas, de ce qui ne va pas, et du fait que vous mettez vos efforts, que ce veilleur du plus puits, il a défini un plan, une progression qu'il faut maintenant rectifier. Il s'agit de faire évoluer votre réflexion et non pas d'essayer de rentrer par la fenêtre à chaque fois que quelqu'un vous ferme la porte au nez. C'est pour ça que ce tirage vous parle d'intégrité, parce qu'il peut y avoir ici la tentation, roi de coupe, force, chevalier de coupe, chevalier de pentacle, il peut y avoir la tentation de forcer la main aux autres. Y mettre tout son cœur, c'est une chose, persévérer, c'en est une aussi, mais vu ce qui aboutit au-dessus, vous vous sentez pris au piège de la situation, et pour les cartes, le meilleur moyen d'être constructif, c'est d'admettre les choses une fois pour toutes. Le monde, le 10 de coupe, le 2 d'épée et le page de coupe. C'est peut-être une personne, c'est sans doute une personne en particulier dont vous voulez la collaboration, mais vous n'arrivez pas à la faire changer d'avis. Ça, il va vous falloir l'admettre. Parce que il vous faut affronter de nouveaux choix. Moi, le 2 d'épée, ici, j'aime beaucoup parce qu'il est entre le 10 de coupe et le page de coupe. Il faut juste admettre que ce qui vous semble bon à vous ne l'est pas pour tout le monde. Le pendu. Ça ne remet pas en cause le projet en lui-même. C'est simplement que quelqu'un va vous dire non et que malgré vos efforts, quelle que soit l'évolution des circonstances, cette personne va continuer de vous dire non. Et à partir du moment où vous l'acceptez, vous êtes dans la victoire parce que le 7 de coupe, la papesse, l'as de bâton et le 7 de pentacle. Pour l'instant, vous êtes dans cette traversée du désert, non pas parce que vous êtes tout seul à la faire, vous êtes dans cette traversée du désert parce que vous essayez d'obtenir quelque chose qui ne vous sera pas accordé. Et que donc, le mieux que vous ayez à faire, c'est de rassembler vos ressources, au lieu de les laisser là de côté, pourrir d'une manière ou d'une autre, cette force, ces ressources qu'on a, en les mettant dans cette tentative de convaincre, vous perdez votre temps. Voilà. Vous perdez votre temps. Et tout le tirage, il vient vous dire que le plus important, c'est pas la vision que vous avez eue de la situation, de ce que vous voulez. C'est de le faire. On a un tirage qui vous dit oui. C'est sans doute un moment qu'il va falloir que tu affrontes seul, parce que ce 6 de coupe ne devient pas un 6 de pentacle. Mais ta victoire, sera de chercher des solutions ailleurs et d'avancer. Il vous faut renoncer à certaines... il vous faut renoncer à une collaboration, tout particulièrement, et donc implicitement aux ressources que vous espériez obtenir de cette collaboration. Mais comprenez bien, 9 de bâton, 6 de pentacle, c'est là que se situe le piège. C'est que vous continuez de vous concentrer sur cette personne en lui disant « Viens, il faut qu'on prenne la route. Viens, il faut qu'on prenne la route. » Le problème, c'est que le char, ça fait 3 jours qu'il est devant l'auberge. Et certaines des denrées se sont abîmées, sont bonnes à jeter. Les chevaux, ils ont tellement piaffé d'impatience qu'ils ils en ont perdu leur fer. Ne perdez pas vos ressources dans cette situation. C'est l'intégrité et le compromis de la sage-femme du pays des merveilles souligne bien que ça ne sert à rien de promettre monts et merveilles à cette personne, ça ne sert à rien de faire des compromis.
Bon, tu viens avec moi, et puis on fera demi-tour, et puis on fera ton truc ensuite. Vous voyez, ça ne servira à rien. Le plus important, c'est que vous mettiez en branle le projet. C'est que vous passiez à l'action. C'est que vous pensiez constructif. Je pensais y aller avec cette personne, ce n'est pas possible. Quelles sont les autres possibilités qui me permettraient de mettre en œuvre mon projet sans la collaboration de cette personne? Là, ce qui est intéressant dans ce tirage, c'est qu'il y a un alignement. Les circonstances vous déplaisent et vous voulez les changer, alors que les circonstances sont ce qu'elles sont pour vous permettre de progresser. Il y a l'idée que cette personne, ce sera un mauvais pas un mauvais copilote. C'est pas le copilote dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin de copilote. Il y a quelque chose qui fait que c'est pas la personne qu'il vous faut, que c'est pas le bon moment avec cette personne. C'est pas ainsi qu'il faut procéder. Il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action et cesser de vous perdre votre temps. Je vais me répéter, à convaincre une personne qui ne vous suivra pas. Et surtout, à mon sens, avec la sage-femme du Pays des Merveilles, évitez la tentation de faire des promesses, de manipuler la situation d'une manière ou d'une autre. De mentir, par exemple. De dire, mais non, j'ai changé d'avis, on va au sud, parce que cette personne, elle refuse de vous suivre au nord. Et puis, vous vous dites, dans 500 km, quand elle réalisera qu'on va en direction du nord, elle ne pourra plus rien dire. Vous voyez, vous essayez de manipuler la personne d'une manière ou d'une autre. Non. Soyez intègre. Il y a ce que vous voulez faire, et c'est très important pour vous. Donc, faites-le. Décidez de se mettre en route. C'est ça le plus difficile pour vous, c'est de renoncer à ce que vous vouliez à tout prix. Mais c'est le moment de se mettre en route. C'est le moment de suivre votre chemin. Et si cette personne ne veut pas vous suivre dans la direction où vous voulez aller, vous perdez votre temps à essayer de la convaincre. Quand vous allez remettre vos projets en branle, il va y avoir du changement, il va sans doute y avoir des offres ou des possibilités. C'est d'ailleurs aussi ce que vous garantit la papesse. La papesse était au dos ici, à ce moment-là. Donc, quand vous considérez la situation, je n'obtiens pas ce que je veux. Il ne faut pas vous dire comment je vais faire pour forcer cette personne à le faire. Il faut vous dire à qui je peux faire appel d'autre. Où puis-je trouver ailleurs les ressources dont j'ai besoin. Et sans doute que à partir du moment où vous prendrez la décision, eh bien que c'est le moment de partir, c'est le moment d'y aller, l'activation de la spirale ascendante va faire venir. Avec les messages in the bottle, c'est comme serendipity, c'est ce dont vous avez besoin et que l'univers vous envoie à ce moment-là. C'est peut-être quand vous allez dire, bon allez, je prends la route, que vous allez recevoir un texto. Tiens, un texto dans mon monde médiéval d'exemple. Vous allez recevoir un texto vous disant coucou Verseau, il paraît que tu vas faire ça cette semaine, ça m'intéresse aussi, j'aimerais bien voir comment tu procèdes, j'aimerais bien venir avec toi. Voyez, on peut avoir, mais pour ça il faut prendre la décision. Pour cela, il faut se concentrer sur ce qu'il est bon de faire maintenant. Et ce qu'il est bon de faire, c'est de décider d'avancer, c'est de poursuivre votre chemin, même si ce chemin est plus aride que ce que vous espériez. Ah oui, vous voulez activer l'axe du destin, mais vous avez du mal à admettre certaines choses. Vous avez peut-être parfaitement conscience que cette personne n'est pas appelée à aller dans la même direction que vous, mais vous refusez de l'admettre. Il y a même une part de vous peut-être qui se dit si je la somme et que je la mets dans le coffre, dans 500 km, on sera trop loin pour que... Il y a quelque chose que vous refusez d'admettre dans cette situation. Et c'est là que se trouve le piège. C'est que le moment est venu de rectifier votre jugement. Mais tant que vous ne décidez pas de changer la donne
à votre manière, en vous mettant en route, en amorçant cette spirale ascendante, en vous alignant sur la situation, en décidant, ben, puisque je ne peux pas avoir ça, je vais aller ailleurs chercher ce que j'ai besoin, ça n'avancera pas. Soyez extrêmement honnête dans cette situation, parce que les arcanes majeures là qu'on a au centre, le courage, l'ermite, l'innocence, enfin le soleil, les étoiles, plus vous serez intègre, plus vous serez honnête, meilleur sera votre résultat. Oh. Il vous faut admettre que les choses sont ce qu'elles sont et que vous ne pouvez pas les changer. Il y a des choses qu'on peut changer, il y a toujours des choses que l'on peut changer, mais on ne peut pas changer quelqu'un d'autre. Et vous, il y a cette tentation-là. Il y a cette tentation-là. C'est pour ça que on avait ici ce roi de coupe, ce chevalier de coupe, ce chevalier de pentacle et cette force. Vous vous efforcez de changer la situation. Alors, dans un premier temps, c'est très beau. Vous y mettez tout votre cœur. Coucou, j'ai un projet à te proposer. Vous avez parfaitement le droit d'exposer votre désir le plus profond en y mettant tout votre cœur. Où ça devient un piège, c'est quand 6 de coupe, chevalier de coupe, diable, vous vous efforcez d'obtenir le 6 de pentacle à tout prix. Quitte à faire des compromis avec ce que vous êtes, avec ce que vous voulez. Ah bah non, bah t'as raison, finalement on va pas au nord, on va au sud. Vous voyez, de faire des volte-face pour obtenir ce que vous voulez. Ça ne fonctionnera pas. C'est plus vous serez honnête dans cette situation, mieux ce sera. Plus vous admettrez les choses pour ce qu'elles sont. Et plus vite vous pourrez passer aux choses concrètes, à ce qui vous permet de progresser, à ce qui vous permet d'obtenir des résultats. Parce que la sage-femme du pays des merveilles est une carte de résultats. On est parfaitement à sa place, parce qu'on est authentique et qu'on est dans l'instant présent. Mais vous n'aurez la victoire de quelque chose qui progresse qu'à partir du moment où vous vous mettez en route en admettant le fait que parfois on a envie de certaines choses et qu'on ne peut pas les avoir telles qu'on les voudrait. Tout simplement. Donc si quelqu'un vous refuse quelque chose, ne perdez pas de temps à essayer de convaincre cette personne. Ça ne sert à rien. Ce sera une perte de temps. Ce sera une perte de ressources. Ce sera une perte de ressources. Soyez honnête, soyez intègre. Prévenez cette personne. Parce qu'après tout, si vous partez en direction du nord, qu'elle ait bien conscience que vous ne comptez pas revenir à l'auberge. Peut-être que ça la fera aussi réfléchir. Mais n'en faites pas une arme. L'honnêteté et le compromis sont dans la lignée du prince du désert. Ici, on est profondément conscient de ce que l'on veut vivre dans le prince du désert. On s'aligne. Dans la sage-femme du pays des merveilles, non seulement on s'aligne, mais on a une conscience profonde que les choses sont ce qu'elles sont et que le grand cycle de la vie n'attend de nous qu'une chose, c'est d'être qui nous sommes. C'est un bon tirage. Si quelqu'un vous dit non, acceptez-le. Ça change, hein. D'habitude les tirages, c'est les tirages qui disent faut dire non. Non, il vient vous dire d'accepter le fait qu'on vous refuse quelque chose et de passer à autre chose parce que c'est là qu'il y aura la victoire. Vous l'avez noté, on a eu tous les 6, on a eu le 6 de bâton à 2 reprises. La victoire est à votre portée. Ah, on n'a pas eu les amants, c'est vrai. Mais la victoire est à votre portée. Ce 6 de bâton, vous pouvez l'avoir. Simplement, pas de la manière dont vous l'aviez prévu. C'est pour ça que il vous faut l'admettre et passer à autre chose. C'est le pendu. Si je veux faire ce que je veux, magicien, papesse. Le magicien a été couvert par le pendu et non pas par la papesse. Parce que vous espériez que ça se passe autrement. Mais le moment est venu de penser à des alternatives. De penser différemment. Le plus important, c'est de faire ce que vous désirez faire. Intégrité. Ah, je l'ai mise à l'envers.
Bon allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.